DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis de DMTV, nous allons parler des états généraux des sports congolais, les états généraux qui devaient avoir lieu du 20 au 24 août 2022 à Mbwela Lodge, à Kisantu, dans le Congo central, où 120 délégués des différentes fédérations devaient réfléchir sur le sport congolais, les enjeux de l'heure et les perspectives. Les états généraux initiés à la demande justement du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui avait demandé justement au ministre des Sports Serge Kondé de pouvoir mettre en place très rapidement ces états généraux du sport congolais afin qu'on puisse vraiment réfléchir sur ce qu'il faut faire vraiment, les enjeux qui nous attendent, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que la RDC notamment n'a jamais organisé un événement d'envergure en matière de sport. C'est peut-être le jeu de la francophonie, cette fois-ci ça va être la première fois, à part peut-être le big combat, le combat Ali contre Foreman, c'était en 74 au stade du 20 mai, organisé par le Zaïre de Mobutu. Et à part ça, on n'a rien organisé dans le sport du moins, parce que s'il y a des organisations, c'était chaque fois dans le passé, organisation du sommet de l'OIA où Mobutu avait fait construire dans un temps record la cité de l'OIA que vous connaissez là, et l'organisation, plein d'événements comme ça dans le passé qu'on avait organisé. Donc voilà, les états généraux du sport, ces reports nous permettent aussi poursuivre notre réflexion. On a l'impression que vraiment tout n'a pas encore été vraiment préparé. Il y a un travail préparatoire sérieux n'a pas été accompli. On risque de voir des gens, des participants qui vont venir juste pour jouir peut-être de per diem qu'ils vont recevoir. Ils vont venir peut-être jouir du site, Mbwela Lodge. Ils vont manger, ils vont boire et puis ils vont repartir comme ça. Rien ne va changer parce que dans l'arrière-pays, dans les fins fonds de la RDC, il y a des problèmes aussi concernant du sport. Justement, je vais vous laisser écouter l'avis du député de l'honorable Killer Mubambe. Donc, il va essayer de nous expliquer un peu ces états généraux-là. Vraiment, est-ce qu'il n'y avait pas un travail préparatoire sérieux qui devait être fait avant de se lancer dans les bains comme ça, avant d'aller dans l'aventure de cet événement-là. Suivez et puis nous nous retrouvons tout de suite. Ce que nous voulons dans ces états généraux, on va parler de l'administration, on va parler des finances, des infrastructures, tout ça. Chaque province devait maintenant déjà faire préalablement des mini-états généraux par province et venir avec les cahiers de charges de chaque province. Comme ça, vous discutez on sur les vient grands... avec les cahiers de charges, on met là-bas, on fait maintenant l'autopsie générale. Parce que les maladies de sport qui sont à la Chopo là-bas, ce ne sont pas les mêmes qu'on va retrouver au Katanga. Tout à fait. Les réalités il y a d'autres provinces où il n'y a aucune infrastructure, tandis que dans le Haut-Katanga, moi je suis originaire du Haut-Katanga, il s'agit de la réflexion. Il faudra réflexionner, mais dans d'autres provinces, il n'y a rien. Donc les problèmes ne seront pas similaires. Voilà, vous avez suivi l'honorable Killer Mubambe, il a clairement parlé des états de force entre les provinces. 26 provinces, c'est beaucoup trop. Et donc, dans chaque province, il y a des réalités. Lui, il est du Katanga. Il est supporter du tout-puissant Mazembe. Je le connais très bien. Il est supporter du tout-puissant Mazembe Anglais. Il connaît l'infrastructure du tout-puissant Mazembe. Il sait que le stade Kibasa Maliba, qui appartient à l'État, est en pleine réflexion. Il connaît aussi les autres stades. Il sait, par exemple, que en dehors du Haut-Katanga, il y a aussi, par exemple, dans les lois là-bas et tout, l'infrastructure existe là et est en train de s'améliorer. Ce n'est pas le cas pour d'autres provinces, comme il a cité la Chopo et tout, avec raison, parce que dernièrement, on vous avait montré le stade de Kisangani, dans quel état. Il y a même des arbres fruitiers qui poussent sur la pelouse. Le stade de Lumumba devait être réfectionné.
tout avait été déjà décidé. Maintenant, c'est l'exécution de cette décision-là qui traîne un peu et qui fait que les stades, entre-temps, la pelouse est en train de pousser. Comme ça, les gens ne vont pas travailler aussi gratuitement. Vous savez, nous sommes dans les tropiques, il pleut souvent. Nous avons une terre tellement fertile. Alors, la pelouse, les herbes et tout, les mauvaises herbes aussi vont pousser à une vitesse grand V. Donc, voilà ce qu'il a dit et c'est juste. Donc, on a 26 provinces. Ils vont se présenter en Mboué la Loge là-bas qui sentent tout pour les états généraux et chacun va essayer de parler de sa situation. On n'aura pas le temps, on n'a que 4 jours et donc dans cette liste de 120 participants, nous avons quand même des crocodiles, des barons qui sont là, des gens qui vont vouloir monopoliser la parole. Ils sont beaucoup plus connus, hein, les Kaboulouma, Kaboulo et tout. On a même ajouté Constant Mar, on voit pas l'utilité de ces personnages qui a ruiné, qui est parmi ceux qui ont contribué à ruiner le sport congolais, notamment le football, et il va venir nous parler des infrastructures, alors que Koura en pauvre, le centre que la FIFA a financé, il n'a pas su terminer ces centres-là, Koura en pauvre. De quelle architecture il va venir nous parler? C'est quelqu'un qu'on a mis là, c'est un cercle d'amis. Il faut pas que Constant Marie puisse manquer à cet événement, qu'il vienne seulement manger, boire, jouir comme ça, comme on va faire. Et dans cet événement, encore l'argent de l'État va être disponibilisé, donc voilà, et qui viennent là, donc c'est notre pire vie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens beaucoup plus utiles qui ont été écartés de cette liste-là. Donc voilà, ça c'est la première réaction de l'honorable Killer Moubamé. Maintenant, je vais vous passer, laisser voir sa deuxième intervention. Elle est assez courte, hein, mais il parle de quelque chose d'encore beaucoup plus, une chose beaucoup plus importante par rapport au passé, justement. Parfois, nous négligeons un peu le passé, on n'essaie pas de tirer profit de ce qui était bien dans le passé. Et donc, écoutez d'abord, suivez d'abord, ensuite on va se retrouver pour conclure cette émission. Ils ne participent même pas, ils n'ont même pas de club qui participe, même au championnat la plus prestigieuse qui est la Lina Foot, Vodacom 1. On ne sent pas la Chopo, on ne sent pas le Kouilou, tout ça. Nous devons redorer l'image du vrai football congolais comme dans le temps, à l'époque de Mobutu. On sentait, on voyait les équipes qui venaient de partout. Il y avait les organisations de football, des sélections provinciales que vous n'avez pas connues. Chaque province avait une sélection. Pendant cette période de trêve, on pouvait avoir la sélection du Katanga dans le temps, on appelait Chaba, qui jouait avec la sélection du Haut-Zaïre, la sélection du Kivu, la sélection de Kinshasa. Et voilà, vous l'avez suivi. Il a parlé d'un événement qui s'est passé régulièrement, presque chaque année. Je ne sais pas si c'était chaque année, hein. À l'époque de Mobutu, on profitait comme ça de la trêve pour organiser un championnat, un tournoi inter-province. Donc, on n'avait que 9 provinces à l'époque, hein. Donc, il y avait un tournoi qui était organisé. Pour pouvoir, et il y avait une coupe à la clé, hein. Souvent, vous savez que les 2 provinces vraiment qui fournissaient les léopards de RDC, c'était quand même Kinshasa et le Chaba, donc le Katanga, hein. Il y avait les grands clubs de Kinshasa que vous connaissez, le Vita Club, DCMP, Bilima à l'époque, mais il y avait aussi le Football Club Kalam, il y avait aussi des équipes comme l'Atletico Matongue, il y avait aussi Mabouilou, donc vous voyez, je peux compter, il y en a beaucoup, à Wenzori national et tout, à Kinshasa du moins, l'Union Sportive Bilombe ensuite. Donc, au Katanga là-bas, il y avait Mazembe, bien sûr, Lupopo, Lubumbashi Sport, il y avait l'Union Sportive Panda, et dans les Kassai, le Kassai oriental, Tinkuku et tout, Maison Lukusa, il y avait encore Sangabalende, AS Bantou, Mbongo Sport. Donc vous voyez, et à Kisangani, dans la région, dans la province du Haut-Zaïre, il y avait évidemment le tout solide de Maklikesa, il y avait Vita Boyoma, il y avait le cercle sportif Makiso, il y avait AS Nika, et à l'Équateur, Mokanda Mbana. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de clubs comme ça. Mais justement, le joueur parfois, avec la configuration qu'il y avait à l'époque, hein, il y avait seulement la Coupe du Zaïre. On avait seulement la Coupe du Zaïre, souvenez-vous, d'abord, avant qu'on puisse créer le challenge Papa Kalala, on avait la Coupe du Zaïre, le champion, le vainqueur de la Coupe du Zaïre partait en Coupe d'Afrique des clubs champions et les perdants partaient en vainqueur de coupe. Ensuite, on a créé le challenge Papa Kalala où le vainqueur de challenge Papa Kalala partait en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Donc, rendez-vous compte que avec ces schémas-là, parfois, on pouvait faire 10 ans
sans qu'une équipe de Kinshasa, par exemple, rencontre une équipe du Haut-Zaïre. Vous vous rendez compte? Ça, on pouvait faire 10 ans. Si au hasard du tirage au sort, il n'y a pas un match entre Imana et Malekesa, eh ben, on peut faire 10 ans comme ça. C'était pas normal avant qu'on puisse créer la Linafoot, bien entendu. Alors, pour pouvoir détecter alors les meilleurs joueurs des autres provinces, c'était difficile parce que dans les souvent aussi c'était grâce à la télévision, lorsque le match s'est passé à la télévision, on pouvait dire ah mais le numéro 2 de cette équipe là de Nika de Kisangani est quand même valable. Mais sans télévision, un match entre Nika et Mungano qui se jouait comme ça, on entendait seulement la radio, on avait seulement les résultats du match, on pouvait pas vraiment savoir. Alors cette compétition là des coupes entre les provinces, ça avait permis quand même à Kinshasa, parce que souvent c'était Kinshasa qui organisait ça, ou bien c'était Lubumbashi, mais je me souviens que c'était souvent Kinshasa. Toutes ces sélections-là des provinces, des équipes des provinces venaient à Kinshasa. Et c'était même intéressant, parce que souvent à Kinshasa, avant que Kinshasa puisse tailler la part du lion en finale, par exemple contre le Katanga, à Kinshasa là-bas, il y a quand même les représentants, les originaires de toutes les provinces. Donc parfois, par exemple, lorsque l'Équateur jouait, les Équatoriens de Kinshasa venaient au stade pour soutenir. Donc le stade était toujours presque plein. Les Équatoriens même qui étaient supporters de VV Club, de DCMP, faisaient cause commune pour soutenir l'Équateur. Ceux du Bandundu soutenaient le Bandundu, ceux du Congo central, du Bas-Zaïre, donc à l'époque, soutenait aussi le Bas-Zaïre. Donc c'était intéressant. On arrivait quand même à voir, malgré les défaites, parce que Kinshasa quand même, il était vraiment beaucoup plus fort. Imaginez-vous une sélection composée des joueurs du DCMP, du Vita Club, Bilima, tout ça. Les Bilima où il y avait des Mobati, des Mangala, c'était vraiment compliqué pour les autres provinces. Et puis ils étaient habitués aussi à jouer à des compétitions africaines, jouer aussi en équipe nationale, ce qui n'était pas le cas, par exemple, des représentants de l'Équateur. Mais dans l'ère des fêtes là, on arrivait quand même à déceler des joueurs, 2 ou 3 joueurs comme ça dans les autres sélections. Voilà. Et donc c'est ça qui avait permis aussi qu'on puisse voir des joueurs comme des Kalao qui jouaient à Lubumbashi Sport à l'époque, parce que la sélection du Chaba, du Katanga, quand ils sont arrivés à Kinshasa avec ces joueurs là, on a vu quand même que non, le bac de gauche de cette formation de Lubumbashi Sport, de cette formation du Katanga est quand même supérieur que même les bacs gauche et droit de nos clubs là de Kinshasa. Donc c'est comme ça avait vraiment beaucoup aidé, ça avait aussi facilité la tâche du sélectionneur de l'époque, les sélectionneurs de l'époque, Ali Makombo, ou un peu plus tard encore Otto Pluchter. Donc ça avait beaucoup aidé vraiment à la sélection des joueurs pour les compétitions africaines. Donc voilà, c'est une idée qu'on doit peut-être recreuser. On a du temps pendant la trêve, pourquoi ne pas faire ça pendant la trêve? On n'est pas qualifié, par exemple, à la CAN. Pourquoi ne pas faire ça pendant, justement, que les autres centres de jouer à la CAN? Nous, on crée notre compétition interne là, pendant la même période. Ça va gêner personne. Donc, et puis, on n'aura même pas besoin de pouvoir attendre la date FIFA ou quoi. C'est quelque chose qui est possible. On doit y réfléchir encore au lieu d'attendre comme ça que par hasard on puisse repérer des joueurs. Parce que Magné-Maignan, maintenant, nous savons par exemple des clubs de Magné-Maignan, ils viennent parfois de Kinshasa. C'est rare qu'un vrai joueur soit originaire de Kinshasa. Mais dans ces sélections-là de l'époque, ce n'était pas, il n'y avait pas obligation que les joueurs soient originaires de cette province-là. Non, c'est les joueurs qui jouent dans les championnats de telle province. Donc, un Équatorien qui joue les championnats du Katanga, s'il est le meilleur là-bas au Katanga, dans la sélection du Katanga, il sera dans la sélection. Donc c'est ce qui s'est passé, parce que dans l'équipe de Kinshasa, tu vas dire qui est originaire de Kinshasa. Est-ce qu'il y a des Baoumbo, est-ce qu'il y a des Bateke dans cette équipe nationale de Kinshasa? Mais non, c'était pas ça. C'était par rapport aux associations, aux ligues, par rapport aux ligues. Donc celui qui joue dans la ligue du Kivu, qu'il soit originaire du Katanga, qu'il soit originaire du Bandundu, il va participer en tant que représentant de la Ligue du Bandundu. Ça permettait qu'on puisse découvrir les joueurs. Je pense que cette idée est très bonne de l'honorable Killer Mubambe, qu'on puisse y revenir au plus tôt, parce que on a toujours tendance à dire, époque Mobutu, tous ceux qui étaient de l'époque de Mobutu, de Kabila, ou bien de Kasavubu, de Lumumba, n'étaient pas nuls, n'étaient pas mauvais. Il faut juste retenir ce qui était bon et ce qui fonctionnait, parce qu'à cette époque-là de Mobutu aussi, nous avons gagné de coupes africaines.
Vita Club a gagné la Coupe d'Afrique, Mazembe a gagné la Coupe d'Afrique, les DSMP a gagné la Coupe d'Afrique, on a encore ceux qui ont perdu en finale, Benima a perdu en finale, nous avons Soligraph qui a perdu en finale, nous avons des clubs, des Lupopo qui arrivent en demi-finale, des Calamo et tout. Donc, quelque part, à cette époque-là de Mobutu, même, on ramenait quand même beaucoup de trophées, même dans la boxe, même dans les autres sports. Donc voilà, il faut pas tout jeter comme ça à la poubelle, hein, en disant que, ah non, Mobutu, dictature, tout. Mais non, ça a marché, ça a fonctionné. Et pourquoi ne pas imiter ce qui fonctionnait? Si vous avez aimé cette réflexion concernant les états généraux, on va poursuivre encore avec d'autres réflexions, toujours concernant les états généraux du sport en RDC. Hein. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à DMTV, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une prochaine vidéo en ligne. Au revoir.